Bonjour et bienvenue. Je vous avais mentionné la dernière fois que je me sentais revivre, alors j'ai décidé de me faire couper les cheveux. Ça faisait 1 an, jour pour jour, que je les laissais allongés dû à la COVID, mais là, avec le printemps, j'ai décidé de les couper et j'en suis bien contente. Alors, je vous avais mentionné la dernière fois qu'on parlerait des semis extérieurs. On est un peu à l'avance, mais c'est toujours bon de planifier. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai mon plan un peu plus détaillé parce que j'ai eu beaucoup de questions à cet effet. Alors, allons-y pour les semis à l'extérieur par zone de rusticité. Alors, avec ces dates, vous allez pouvoir compléter votre calendrier de semis. Moi, de mon côté, je vais aller sortir le mien et vous le présenter. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter mon choix de légumes, de fines herbes et de fleurs, ainsi que les dates de semis que j'ai prévues, moi, pour la région 4A. Je vais également vous parler de quantité et ensuite, on ira voir étape par étape ce que ça comporte finalement. Alors, si on regarde un peu mon calendrier, j'ai entre autres de la basilic, 2 types de basilic, basilic régulier, basilic sacré. J'ai prévu 16 plants de basilic régulier, 12 plants de basilic sacré et les semis intérieurs pour la basilic vont se faire le 1er mai. Ensuite, bétacarde, j'ai 2 variétés également, bétacarde blanche, bétacarde rouge, 32 plants pour la bétacarde blanche et 48 pour la bétacarde rouge. J'en prévois entre autres pour mon conjoint et mes 2 filles, donc c'est la raison pourquoi il y en a autant. Et aussi parce que j'aime beaucoup ce légume, particulièrement la blanche qui me donne de belles grosses feuilles. La rouge, par contre, est intéressante là, pour la manger crue dans des salades. Ensuite, betterave, 32 plants de betterave que je vais quand même partir de semis intérieurs. Encore une fois, cette année, j'ai beaucoup apprécié l'expérience l'an passé. Alors, bétacarde et betterave, ça va partir le 15 avril. J'ai de la bourrache, de la camomille et du cléome, 3 fleurs. Bourrache, camomille, on peut considérer ça
presque des fines herbes, ou plutôt des plantes médicinales, parce qu'on s'en sert pour faire des tisanes. Alors, celle-là, la bourrache, c'est le 1er avril pour 8, camomille 4 pour le 15 avril et cléome 8 pour le 1er mai. Concombre, j'en prévois 4 cette année. Semi-intérieur, 15 mai. La courge butternut, 4. Semi-intérieur, 15 mai. La courgette, 4 également. Semi-intérieur, 1er mai. Épinards, ça va être semé en pleine terre directement dans la serre le 15 avril. J'ai aussi de la gaillarde, qui est une vivace, que j'aime beaucoup. Une fleur jaune et rouge. J'en prévois 16 et les semis intérieurs vont être faits le 15 avril. Bon, haricots, que ce soit nains, grimpants, vont être semés directement à l'extérieur le 15 juin. Le kale, j'ai 2 variétés. J'ai marqué White Russian ici, mais je pense que c'est le sibérien que j'ai, ainsi que le lacinato. Alors, 32 plants de kale pour également mon conjoint et mes filles et pour mes réserves pour l'hiver. Et 8 pour le lacinato, prévu en semi-intérieur pour le 1er avril. Ma laitue, j'ai également 2 variétés, laitue Buttercrunch, qui est une laitue pommée, et la laitue romaine, 16 plants de chaque. Je vais partir des semi-intérieurs le 1er mai. J'ai des semences de marguerite que j'ai ramassées de mon voisin, que j'aimerais bien partir de semis. C'était prévu pour le 15 février, mais là, je vais probablement les semer à l'intérieur cette semaine. Le messelin, j'en ai 3 variétés, de luxe, de moutarde et la mizuna. Tous vont être semés à partir du 1er mai dans ma serre. Œillet d'Inde, qui est une autre fleur, 24 prévus pour des semis intérieurs 1er mai. Le pak choy, que j'adore, 32 pour intérieur 15 avril. La roquette, qui sera semée directement en terre, en serre, le 1er mai. Du souci officinal, 24. Je prévois en mettre un peu partout dans mon potager pour le 15 avril en semi-intérieur. Ensuite, j'ai mes tomates, bien sûr, qui vont être parties le 15 avril. Je prévois en partir 24 plants de quelque sorte, quelques variétés différentes. Et mes zinnias, la fleur que je préfère. Finalement, j'en ferai beaucoup cette année. J'ai prévu en faire tout un rang et les semis intérieurs vont être partis le 1er mai. Alors, allons-y maintenant avec les étapes. J'ai parlé de mes marguerites que j'allais partir de semis intérieurs possiblement cette semaine, mais tout le reste débute en avril ici dans la région 4A. Mes semis à l'intérieur se font le 1er avril pour le chou frisé et la bourrache. Ensuite, le 15 avril, on voit qu'il y en a plusieurs, bêta-carde, betterave, camomille, gaillarde, pak choy, souci et tomate. Alors, ça va être une grosse période vers la mi-avril de partir toutes ces semis. Ensuite, le 15 avril, je vais partir directement en terre et en serre mon épinard. Ensuite arrive le mois de mai. Le 30 mai, j'ai mis ici une petite note d'acheter mes fleurs, mes annuelles, entre autres, si j'en ai pas assez déjà. Dans la semaine du 1er mai, je vais partir mes semis à l'intérieur de basilic, cléome, courgette, laitue, œillet d'Inde et zinnia. Également, le 1er mai, je vais semer en serre mes 3 variétés de messelin ainsi que ma roquette. Le 15 mai, je pars mes semis de courge butternut et de concombre. Ensuite, à l'extérieur, mes semis de pak choy et de betterave devraient être prêts, alors je vais les repiquer le 15 mai. Ensuite arrive le mois de juin, qui est un gros mois.
Il y a plusieurs étapes là, que j'ai notées à faire, entre autres, bon, repiquer des fleurs qui seront prêtes. Toutes mes annuelles, finalement, seront prêtes. Je vais avoir ajouté du compost à certains endroits. Installer du grillage pour mes tomates. Il y a beaucoup d'étapes là, à faire avant de pouvoir finalement mettre au jardin ce qui va rester. Déjà, je vais pouvoir récolter épinards et mesclun dans ma serre le 1er juin. Le Pak Choi, lui, se fera vers le 15 juin. Ensuite, bon, également à l'extérieur, je vais semer haricots nains et grimpants le 15 juin. En serre, le 1er juin, je vais planter, à partir de semis qui auront été débutés à l'intérieur, des bêta-cardes, choux frisés et laitue. Ça va être en serre. Et à l'extérieur complètement, il va y avoir la bêta-carde, la bourrache, le cléome, choux frisé, le souci. Quoi d'autre? Ça va être le 1er juin, transféré à l'extérieur. Et également transféré à l'extérieur, le 15 juin, je vais avoir la basilic, la camomille, le concombre, la courgette, ma courge butternut, ma gaillarde, mon œillet d'Inde. Je vais avoir possiblement des annuelles que je vais avoir achetées, que j'aime beaucoup, le rudbecki Toto. Et les tomates et les zinnias vont également être transférées à l'extérieur. Alors, tout se fait pas mal au 15 juin. Après le 15 juin, il s'agit d'entretenir, d'arroser et le tour est joué. Alors, pour ce qui est maintenant des variétés, on va commencer avec la basilic. J'ai ma basilic régulière. Ce paquet de semences date de 2012, croyez-le ou non. L'année passée, je n'ai encore pas eu de problème à les faire germer. Alors, je prévois terminer ce paquet de semences cette année. Si jamais ça ne fonctionne pas, bien, je m'en procurerai d'autres, mais je ne verrai pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ensuite, j'ai mon basilic sacré de semences du portage que j'ai découvert l'année passée. J'aime beaucoup le basilic sacré, premièrement pour son goût en tisane, mais aussi pour ses petites fleurs mauves qui attirent les abeilles et ça sent merveilleusement bon au potager. Alors, à l'automne, je la fais sécher. Alors, voilà pour ma basilic. Ensuite, on a la bêta-carde. J'ai deux variétés. La bêta-carde blanche, que j'affectionne beaucoup. Une variété que j'ai connue avec ma belle-mère, qui est maintenant décédée. Ma belle-mère italienne. Alors, c'est une variété que je pars de semis à chaque année, en grosse quantité. Elle est très bonne à la cuisson et je m'en congèle beaucoup aussi pour manger durant l'hiver. Et aussi la bêta-carde rouge qui est très populaire, que je me sers autant crue que cuite, qu'on aime beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle j'en pars autant. Ma betterave, cette année, j'essaie la variété Lotz que j'ai fait venir de l'Écoumène. Espérons que ça va bien fonctionner cette année. J'ai toujours un peu de difficulté avec les betteraves, alors j'essaie une nouvelle variété. Bourrache, qui est une fleur qui attire les abeilles, très belle, bleue, très florifère. Je la trouve, je l'affectionne au jardin, là, ça fait de la belle couleur. Même chose pour camomille, j'aime beaucoup les petites fleurs de camomille. Oups, c'est à l'envers. Cette variété provient également d'Écoumène. Je vais essayer d'en faire sécher cette année. J'aimerais ça m'en faire des tisanes également. Alors, camomille. Le concombre, moi, je prends toujours la variété Market More. Celle-ci également de l'Écoumène. Elle date de 2017. Fonctionne bien aussi. L'année passée, je n'ai pas fait de concombre. Cette année, je prévois en mettre au jardin. Comme je l'ai mentionné, peut-être 4 plants et peut-être aussi que je vais essayer ce sachet cadeau que j'ai reçu de semences du portage, concombre citron. On va voir ce que ça donne. Ensuite, la butternut. L'année passée, ça a été un franc succès de l'Écoumène, la variété Ponca Baby bio. J'ai beaucoup aimé. J'ai quand même eu un bon résultat. J'avais planté, je pense, 3 plants l'an passé. Cette année, ça va être 4. Zucchini, le dark green.
zucchini ou courgettes. Ça va partir ça aussi. Épinards, je prends pas mal toujours la variété Bloomsdale. Elle me donne un bon résultat. Je suis satisfaite du moins de la production. J'en ai fait venir par contre une autre variété cette année de l'île du Prince-Édouard chez Macy's. La variété Seaside que j'ai l'intention d'essayer. Ça dit que c'est très grosse production, un gros volume et que ça produit très tôt en saison. Alors, ça va être un essai pour moi cette année. La gaillarde, qui est une vivace que j'aime beaucoup. L'image ici n'est pas la bonne, là, mais c'est une fleur jaune et rouge. Ici, c'est la variété Arizona Sun que je vais mettre cette année dans mon potager un peu partout. Le kale, j'ai du kale sibérien et du lacinato. Lacinato, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est... j'ai aucun insecte. Je sais pas, elle est toujours très, très belle. Par contre, elle est un peu coriace, fait que j'en ai pas mis beaucoup. Je vais plutôt mettre du kale sibérien cette année, bio, là, que j'ai acheté la dernière minute en magasin. Je n'avais pas pensé que j'en avais besoin quand j'ai fait mes commandes de semences à l'automne dernier et au début de cette année. Ensuite, 2 variétés de laitue, la Butter Crunch, qui est une laitue pommée, et la laitue romaine, que je sais pour la première fois. J'aurais aimé la verte, mais ils n'en avaient plus. Alors, ça va être la laitue romaine rouge. J'ai mon frère qui l'a essayé l'année passée et qui l'a bien aimé. Messelin, j'ai 3 variétés de messelin, tous, non pas tous. J'en ai 2 qui proviennent de l'écoumène et j'ai aussi le Mizuna qui vient de Semences du Portage. Chez l'écoumène, messelin de luxe et la messelin de moutarde qui est un peu plus piquante. Alors j'en mets je fais un peu de tout. Puis quand je fais mes salades, je coupe dans chacune des variétés. C'est vraiment bien et ça pousse très tôt en saison. Alors je me permets de la semer directement en terre, en serre. Marigold ou œillet d'Inde, j'en mets toujours près de mes tomates, supposément que ça éloigne un peu les insectes. Le chou chinois, que j'ai finalement réussi l'an passé. Puis je m'étais dit que j'en mettrais en plus grosse quantité cette année. Alors, c'est la variété Shanghai de l'écoumène. La roquette, bien sûr. La roquette que je mélange à mon messelin. Et, à part je vais parler ensuite des haricots, il reste Zinnia, qui est une fleur que j'aime beaucoup. Et là, cette année, je m'en suis commandé plusieurs variétés. Je vais pouvoir vous les montrer au jardin quand ça sera fleuri. J'ai la Queenie Lime Red. L'image n'est pas bonne, là. Ensuite, Queenie Lime Orange. La Cinderella Peach. Et j'avais aussi un mélange, celui que j'ai finalement utilisé l'an passé, qui était une grosse réussite. C'était un mélange de chez Semences du Portage, qu'ils appellent Zinnia en mélange. Naturellement, je n'ai pas parlé de mes haricots, mais j'ai des haricots que je vais semer en grosse quantité. J'ai mes haricots, je ne vois plus l'enveloppe, Royal Burgundy, qui est l'haricot nain. Et l'haricot grimpant, c'est une variété que j'achète j'achète ça en épicerie italienne. Celle-ci, c'est la Monacella. Elle est sans fil. Et naturellement, j'ai aussi récolté l'année passée beaucoup de semences à la fin de l'automne. Celle-ci, je ne me souviens plus de la variété comme telle, mais j'ai marqué sur mon sac grimpant strié rouge. Alors, ça va être intéressant de faire pousser tout ça. Espérons que je vais avoir de bons résultats. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Ça fonctionne normalement assez bien. Je pourrai aussi vous montrer, à mesure que la saison avance, quelles sont les variétés qui fonctionnent le mieux, quelles sont celles que je vais retenir pour l'année suivante et celles que je vais possiblement canceller ou changer par une autre variété. Alors voilà, c'est ce que j'avais prévu pour cette semaine, en espérant que vous allez profiter pleinement de la belle température. N'oubliez pas, on change l'heure en fin de semaine au Québec. Alors, il va faire clair plus tard encore.
C'est vraiment agréable. On sent que le temps se réchauffe. Aujourd'hui, je pense qu'il fait, on est jeudi en principe, il fait 13 ou 14 degrés ici et je pense que c'est pas mal la même chose, peut-être même un peu plus à Laval, à Montréal. Alors, sortez dehors, bougez un peu, prenez l'air et on se revoit très bientôt. Bonne semaine! Et en ramassant, je me suis aperçue que j'avais complètement oublié mes tomates. Alors, je voulais vous présenter les variétés que j'allais mettre au jardin cette année. J'en ai commandé quelques nouvelles. Il y en a d'autres que j'ai éliminées, comme entre autres la Mountain Princess l'année passée. C'était pas un franc succès, alors je l'ai enlevé complètement. Et j'en ai rajouté. Alors, en tomate cerise, j'ai sélectionné la tomate cerise Sun Gold de chez Lécoumène. Une tomate cerise assez sucrée, je l'espère. Je pense que j'en ai prévu 4 de ce plan-là, de cette variété-là. Ensuite, une nouvelle variété, la variété glacier, qui est supposément bonne pour les régions plus froides, assez hâtive. C'est 55 jours à terme et c'est un plan qui est semi-déterminé. J'avais pris ça en note. Les tomates sont rondes, douces et sucrées. Ça vient par grappe de 4 à 6 tomates. C'est pas des grosses tomates, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans le type cœur de bœuf, j'ai sélectionné la Pasquale, qui devrait être excellente pour les sauces tomates. Alors, j'ai plusieurs plans de la Pasquale de prévu. Une variété que je reprends cette année, c'est la variété Manitoba, que j'avais quand même aimée. C'était pas ma préférée, mais je vais faire un autre essai cette année. La Manitoba, même chose pour la Regina. Et pour la cœur de bœuf, l'année passée, je l'avais beaucoup aimée, mais j'avais juste un plant. Alors, cette année, je vais en mettre plusieurs. Ça fait des grosses tomates. C'est celle-là que j'avais, entre autres, utilisée pour mes sandwichs, là. Alors, voilà, ça devrait être tout pour cette semaine. On se voit bientôt. Au revoir.